Yo na party dance oh, come on. Navanda Navanda. Vanda oh, Navanda. Hey. Ambule Hey. Awa exprimer bolingo na yo na party dance oh, come on. Navanda Bien-aimés, bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. C'est encore une fois votre frère Guigui. Je suis venu juste vous relater un témoignage qui pourra quand même aussi t'aider de visualiser pas mal de choses que toi tu ignores. Et je suis là devant vous pour un peu expliquer un grand témoignage concernant notre vie de la famille. Mais avant toutes les choses, on va prier. Père éternel, nous te rendons encore une fois culte ce matin. Sois élevé, celui qui ne dort pas, toi qui détiens la clé des séjours des morts et de la mort. Je te bénis, Papa. Je sais que toi, tu es là, tu es déjà au rendez-vous. Père éternel, merci. Accompagne-nous du début vers la fin. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. La personne du Saint-Esprit descend. Conduis-nous du début vers la fin. Que ta puissance descende encore une fois ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, comme je disais, avant toutes les choses, il a fallu qu'on prie. Je suis venu vous relater un grand témoignage. Pourquoi je dis un grand témoignage? Je l'ai intitulé un grand témoignage. Et nous avons encore un sous-thème là-dessus. On va parler concernant des réclamations. Bien-aimé, moi, votre frère que je suis devant vous, je suis né dans une famille de 8 personnes, 5 garçons et 3 filles. Donc, je suis la troisième personne. Je suis la troisième personne dans cette famille. Vous savez, c'est un peu compliqué, bien-aimé. C'est un peu compliqué. Je vous l'ai dit, le diable réclame pas mal de vie des gens, mais des gens ignorent. Raison pour laquelle la ignorance tue. Je vous l'ai dit. L'ignorance tue, bien-aimé. C'est compliqué. Nous avons vécu une vie, je vous l'ai dit, précaire. Pourquoi je l'ai dit précaire? C'était compliqué à l'époque. C'est un témoignage que je crois qu'on en parlera en 3 ou 4 fois. C'est-à-dire première partie, deuxième partie, troisième partie, jusqu'à quatrième partie. Je sais que tu seras attentif de les suivre. Ça va t'aider, ça aidera aussi pas mal de gens qui ignorent des choses. Vous savez, la Bible nous dit, la langue c'est une petite muscle, mais qui pourra quand même tuer tout un pays, tout un village. C'est compliqué qu'on a. Donc, c'est compliqué, mon bien-aimé. J'ai beaucoup à vous dire, mais par rapport au temps, je crois que je serai un peu bref. C'est-à-dire, je vais commencer maintenant mon témoignage. Ma mère, elle s'appelait Anna Mernez. Pourquoi je dis elle s'appelait? Parce que ma mère n'est plus. Elle nous a quittés, ça fait 16 ans. 16 ans. Ça fait 16 ans depuis que ma mère a quitté le monde des vivants. Mon père également. Mon père, il s'appelait Narcisse. Lui aussi, il est mort en 2014, je crois, le 4 avril 2014. Et moi, j'ai pas eu, je peux pas dire ça sur la chance, j'ai pas eu cette opportunité, mon bien-aimé. Toi qui me suis, j'ai pas eu cette opportunité d'être présent. Parce que ma mère, en 2005, parce que ma mère,
elle fit aussi une vendeuse. Je ne peux pas dire ça une vendeuse, c'est-à-dire le maman de manœuvre. Vous le savez bel et bien. Et ce genre de mamans, ils ont l'habitude d'accueillir des commerçants qui viennent avec leur commerce, mais ils ne savent pas comment négocier ça. C'est donc ma maman, elle fit une négociante, je peux dire, en quelque sorte. Donc, la personne, elle vient avec ses biens. Vous savez, ses biens, ça venait dans des provinces comme Kimpese, Mbanzangungu, ainsi de suite. Et ma mère, elle fit une vendeuse. Elle vendait dans une marché qu'on appelle Masmanimba, où ce sont des parkings, nous on appelait ça parking. Masmanimba ou Kanda Kanda ou Makanza, ainsi de suite, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup même à côté de Campis. Et puis il y en a, mais aujourd'hui ça n'existe pas ça, il n'y a pas de l'ampleur parce que l'État il a décidé d'arrêter cela, pas d'arrêter, mais voilà, ça, vous savez, après ça, la rue, donc c'était tellement salissant, et puis voilà, et puis vous savez, l'État, il prenait pas soin, mais l'État, il arrivait quand même à faire payer à passer le ticket dans des genres de choses, c'est-à-dire les mamans, ils arrivaient quand même à respecter la loi, ce qui s'est fait au Congo, c'est-à-dire ils payaient quand même leur ticket, les droits, les impôts, je peux dire. C'est-à-dire, c'était comment? Ma grand-mère, elle est morte. Elle est morte aussi. Et sa mort a été un peu terrifiant, bien aimé. C'était terrifiant. Ma grand-mère, vous savez, elle était combattue. Elle était combattue. Elle ne connaissait pas Dieu. Vous savez, à l'époque, nos mamans, elles ne connaissaient pas Dieu. Elles ne servaient pas vraiment Dieu. En fait, elles avaient l'habitude là de s'attacher beaucoup à la tradition. La tradition régnait. La tradition prenait la première partie de leur vie. Et en fait, eux, ils étaient basés, et la plupart des gens, ils étaient basés à la tradition. La tradition a beaucoup ramené aux gens dans la captivité. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons, il y a pas mal de gens qui subissent des conséquences. Ce ne sont pas nous, comme la Bible déclare. Nos parents, ils ont mangé le raisin, mais les dents des enfants sont pourris. Sont agacés, comme on dit, comme la Bible nous dit. Vous savez, et ma grand-mère, elle s'appelait Makaya. Excusez-moi, bien-aimé, elle s'appelait Makaya. Donc, elle habitait à l'époque, parce que ma mère, elle est née en Angola, mon père également. Et ils sont venus le 2, parce que ma mère, elle est venue en République démocratique du Congo quand elle avait l'âge de 18 ans. 18 ans ou 19 ans. Mon père, je crois, 25 ans ou 23 ans. Mon père, il parlait quand même lingala, mais ma mère, non. Elle parlait beaucoup Kikongo. Parce que vous savez, en Angola, il y a aussi une langue qui existe, Kikongo. Et puis ma mère, elle faisait partie de la province d'Uzaï, Mbanza Congo. Mais elle habitait dans une petite village qu'on appelait Yanama. C'est que j'ai dit, les gens, s'ils contrôlent dans la map de l'Angola, vous verrez le petite province que je viens de citer tout de suite là, aussitôt. C'est-à-dire, ma grand-mère était combattue. Ma grand-mère, là où elle habitait, dans cette village, elle faisait sa vie comme toute autre personne, tranquillement, paisiblement. Mais elle travaillait pour se nourrir.
il faisait du chant. Vous savez, c'est lui qui n'est... Vous savez, le chant aujourd'hui, même auparavant, ça donnait beaucoup d'argent. C'est grâce au chant que nous nourrissons, nous mangeons. Parce que sans le chant, le monde est nul, le monde est à côté. Avec les chants, qu'aujourd'hui, les gens, ils arrivent quand même à avoir de quoi manger dans leur frigo, des choses comme ça. Bref, elle était combattue. Elle était combattue, ma grand-mère, elle était combattue parce qu'elle vivait dans une village, il y avait pas mal de sorciers. Il y avait des sorciers, il y avait des gens qui utilisaient des choses qui s'en allaient pas vraiment. Mais elle n'était pas sorcière. Pourquoi je l'ai dit? Je ne connais pas son cœur, mais elle n'était pas sorcière. À un moment donné, elle s'est décidée, ma grand-mère, d'avoir des enfants. Comme toute autre personne, vous savez. Et quand tu grandis à un moment donné, tu te décides aussi, bon, dans tel âge, j'aurai des enfants, dans tel âge, il faut que je construise aussi ma vie. C'était comme ça, bien aimé. Mais à l'époque, elle ne connaissait pas Dieu. Elle conduisait sa vie de sa manière, de sa façon. Et vous savez, à l'époque, là-bas, il n'y avait pas des églises. Il n'y avait pas des églises. Il n'y avait pas vraiment des églises. Il y avait pas mal de nganga, ce qu'on appelle des charlatans, des médiums, les gens qui voient des choses, des gens qui disent, prends cela. Donc, comme je disais, ils vivaient dans une village, il y avait pas mal de sorciers. Et après cela, elle s'engageait, avec des hommes. À chaque fois qu'elle s'engageait, il a eu des enfants. Mais ces enfants-là, ils ne restaient pas aussi longtemps dans sa main. Vous savez, je vous le dis, bien aimé, toi qui me suis, nous devons connaître, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les choses. Il s'appelle Elohim, l'homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de tout anéantir tes ennemis. Raison pour laquelle la Bible dit, recommandez ton sort à l'Éternel. Recommandez, mon bien-aimé. Recommandez ton sort à l'Éternel. Mets toute ta confiance à lui, il agira. Et puis, ma grand-mère, elle avait fait, je crois, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, elle avait fait, à chaque fois qu'elle avait des enfants, et les enfants, ils tombaient tout le temps malades. Ils tombaient tout le temps malades. Après malade, la mort s'est succédée. Après malade, la mort s'est succédée. Et il y avait un papa, ce papa-là, comme je disais, mon bien-aimé, ma grand-mère, elle vivait dans une village, il y avait pas mal de sorciers, il y avait des gens il y avait des athées, des charlatans, des médiums, des gens qui ne pratiquent pas le christianisme. Vous savez, à l'époque, les gens, ils étaient tellement, ils indexaient leur cœur pour écouter la parole de l'Éternel. Là où il y a la guérison, là où il y a la vie, les gens ne considéraient pas à l'époque. Et ma grand-mère, à chaque fois, elle a eu des enfants, les enfants ils tombaient malades. Après la maladie, vous savez, c'était quelque chose qui est épouvantable. C'était la mort. C'était la mort. Et il y avait dans le même village que ma grand-mère elle vivait, il y avait aussi un grand chef coutumier. Et le monsieur là que je suis en train de dire, il fut mon grand-père. Il s'appelait Ngonga. Ngonga Antoine, si je ne me trompe pas, mais c'est celui-là. C'est un chef coutumier. Un jour, lui aussi, il s'est décidé. Lui, il avait déjà ses concubines. À l'époque, vous savez, à l'époque, pour se marier avec quelqu'un, un jour, si Dieu nous donne encore une fois le temps, on en parlera par rapport à la dot. Vous savez,
actuellement, il y a des gens, ils commencent à un peu exagérer par rapport à la dot, ils commencent à demander des choses un peu insignifiantes, pas insignifiantes, mais des choses un peu exorbitantes. Je ne sais pas pourquoi, parce que la dot, c'est juste, pas c'est juste, je sais que c'est quelque chose qui est considéré, mais on ne peut pas faire croire aux gens que si tu demandes beaucoup d'argent, ça t'aidera de construire quelque chose que toi, tu as voulu faire dans ta vie. C'est pas ça. Et puis, ma grand-mère, elle s'est décidée un jour, elle a rencontré cet homme-là qui s'appelait Ngonga. Et c'est sans pour autant savoir aussi, cet homme-là, il était un grand chef coutumier. Un jour, le monsieur aussi, il a fait l'enfant avec ma grand-mère, mon grand-père là. Il a fait l'enfant avec ma grand-mère. Je vous le dis, c'est un témoignage choquant. Je n'arriverai pas à tout vous relater d'un coup, mais si Dieu nous donne encore une fois la souffle de vie, comme je viens de le dire à la première partie, que nous serons là juste pour... je serai là juste pour faire la continuité de mon témoignage. Ça va nous aider, bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître nous servons un Dieu qui parle, un Dieu qui voit tout, qui ne dort pas. Il ne dort pas afin que toi tu dors, toi et ta famille, tes enfants. Il ne dort pas pour te contrôler, il ne dort pas. Vous savez, celui-là que la Bible dit, il est allé au séjour des morts, Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé retirer la clé des séjours des morts. Il a retiré la clé sur la croix. Celui-là que nous savons, il avait écrit, tout est accompli. Il s'appelle Jésus. Mais, à l'époque, ma grand-mère, elle partait dans une église que nous les connaissons bien, catholique. Je ne suis pas là pour parler des catholiques. Et après, bien aimé, après, vous savez, c'était maintenant difficile. Parce que si nous comptons, ma grand-mère, elle a fait même 7 ou 8 enfants. Tous, ils étaient morts. Elle ne comprenait pas, il s'est posé pas mal de questions à soi-même. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, le diable est mauvais. Le diable est mauvais, bien-aimé. Bien-aimé, le diable est mauvais. C'est quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est notre ennemi du début vers la fin. C'est celui-là. Si tu veux cibler quelqu'un, ne ciblez pas ton frère. Moi, il y a des fois, ça me fait mal au cœur. Tu vois, dans une église, il y a un frère, une sœur, mais ils ne se parlent pas. L'autre, là, il a ciblé l'autre. L'un, il a ciblé l'autre. Tu vois, c'est quelque chose qui est tu ne peux pas croire. Vous savez, entre les lions et la lionne, ils ne se mangent pas. Mais regardez dans nos églises aujourd'hui. Comment voulez-vous que la main puissante de l'Éternel agisse sur vous? Je vous le dis, c'est impossible. Nous devons marcher de pair avec... aime ton prochain, bien-aimé. Toi, là, tu me regardes. Toi, là, tu me regardes. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, comment voulez-vous que lorsque tu pries pendant la nuit, lorsque les gens dorment, toi tu pries, bien-aimé, tu demandes des choses, tu commences à demander à l'Éternel, tu commences à demander à ton papa. Je ne crois pas que tu vas, et il va agir. Si tu as un problème avec ton prochain, il va premièrement les résoudre. C'est plus facile. En plus, nous, les enfants de Dieu, nous avons quelque chose qui est devant nous. C'est le pardon. C'est quelque chose qui libère. Même si dans la Bible, il n'y a pas un verset biblique qui nous relate ça, mais c'est quelque chose qui peut te libérer en soi, premièrement. Il ne faut pas pardonner les gens. Ah, je te pardonne pour que... Je te pardonne juste pour te pardonner. Non, il faut pardonner premièrement en soi. Regarde premièrement toi-même. Regarde premièrement toi-même.
C'est-à-dire, bien aimé, ma grand-mère, elle a décidé à avoir des enfants avec cet homme. Mais cet homme-là, le grand-père, il a posé des questions. Je te vois souvent, à chaque fois, quand tu as des enfants, et après, ça finit un peu mal. Oui, et la grand-mère aussi, elle a dit à son mec, non, vous voyez, je ne comprends pas ce qui se passe à moi. Et il y a des fois, je me pose pas mal de questions, je me demande, je suis allé voir des gens dans ma famille, mais ça n'allait pas toujours. Et cet homme-là, il a décidé, t'inquiète pas, on aura des enfants. Je vous l'ai dit, bien aimé, c'est choquant. Ils ont eu un enfant. Ils ont fait un enfant. Et à un moment donné, cet enfant-là, il est tombé malade. Lui aussi, il est parti. Je crois que c'était la 8e. Au 8e enfant, au 9e enfant. Il est parti. Il est mort. Ils ont fait encore. Il est mort. Ils ont fait encore. Pareil, idem. Il est mort. Parce qu'ils n'avaient pas dit. Mais sans pour autant savoir, mon grand-père aussi, il était chef coutumier. Vous savez, nous le savons bel et bien que, bien aimé, les chefs coutumiers, ils ont des choses. Ils ont un soubassement. Ils ont un soubassement. Toi qui me regardes, faites attention. Il ne faut pas ignorer des choses. Il y a des choses qui se passent. Vous savez, ce qui se passe spirituellement, avant qu'il se passe physiquement, ça se passe premièrement spirituellement. C'est la Bible qui nous dit. Et mon grand-père, un jour à l'autre, il s'est décidé, il a pris ma grand-mère, il a dit, tu auras des enfants. Mais, je vais t'aider. Ils ont organisé une journée, et il a pris ma grand-mère. Donc, les deux sont allés dans une brousse. Dans une brousse. Et après, ils commencent à chercher des plantes. Et à un moment donné, ils ont tombé à voir une plante. Je peux dire, c'est une plante qui est bien. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agissait, bien aimé. Il a pris le plante là, il a coupé. Il s'appelle Cody. Et je vous dirai pourquoi Cody. Et après, bien aimé, je vous le dis la vérité. Il commence à faire des incantations, des imprécations sur ma grand-mère, mon grand-père là. Il commence à laver, cette fois-ci, tu auras des enfants, cette fois-ci, nos enfants qu'on aura, cette fois-ci, si Dieu, bon, je peux pas dire Dieu, bon, quelqu'un il y a pas mal de dieux, hein. Il y a un Dieu majuscule, il y a un Dieu minuscule. Je crois que c'est un Dieu minuscule, c'est un Dieu de voyants des choses comme ça. Parce que notre Dieu, il n'agit pas de cette façon. Il ne nous demande pas d'aller faire des choses pareilles. C'est épouvantable, bien-aimé. Après, ils ont rentré. Les deux, ils ont rentré, ils ont fait des enfants. Et ils ont fait un enfant. Un enfant là, c'est mon oncle. C'est-à-dire, mon oncle là, on lui a donné le nom de cette plante-là, Cody. Parce que ma grand-mère, elle avait perdu l'espoir. Elle se sentait, c'est comme si elle était délaissée, malmenée, vilipendée. Donc toutes les choses qui étaient mauvaises, ça lui incarnait quoi. Raison pour laquelle elle n'avait pas le choix. Oh, le choix est très clair. Lui, elle a accepté que ce genre de choses lui incarnent. Ils ont fait un enfant, il s'appelait Cody, son notre oncle. Et puis, mon oncle aussi, si tu regardes sa vie, c'est un peu bizarre. Mon oncle aussi,
lui, il a fait les enfants avec 2 femmes. Sa première femme, le mariage était coupé d'un coup. Mais ils ont fait que 2 enfants. C'est-à-dire, ce sont des réclamations, bien-aimés. Vous savez, lorsque un magicien te donne quelque chose, il te cache aussi une chose. C'est-à-dire, il va te réclamer après, mais sans pour autant savoir. Vous savez, lorsque tu foules juste tes pieds dans une maison d'un magicien, tu laisses quelque chose. Il te donne quelque chose, mais il t'enlève aussi quelque chose en soi. Mon bien-aimé, c'était catastrophique. Je vous le dis, c'était catastrophique. Mon oncle a fait 4 enfants, mais les 2 enfants, ils étaient tombés malades un jour. Ils sont partis. Jimmy et puis Makai aussi. Mon oncle a resté juste avec sa première femme, 2 enfants. Codis, le deuxième, et la première, elle s'appelle Suzanne. Et mon oncle, quand il a compris ce genre de choses, il a compris là où il habitait, là où il a grandi, qu'il y a des choses qui se passent dans l'opacité, dans le ténèbre. Et lui s'est décidé de commencer à servir Dieu. C'est un pasteur à néo-apostolique. Vous le savez, l'église que je viens de citer. C'était catastrophique. Mon oncle a vécu une vie difficile. À cause de quoi? Des réclamations. Vous savez, c'est que le diable a sémé à un moment donné. Le diable, c'est quelqu'un qui est intelligent, bien-aimé. Ne sous-estimez pas le diable. Il était avec Dieu. Toi, n'as pas été avec Dieu, ni les anges. Nous avons le pouvoir plus que les anges. Parce que la Bible a dit, nous jugerons même les anges. Ne blaguez pas avec le diable. Il est puissant, mais notre Dieu que nous servons, il est le tout-puissant. Ne le minimisez pas. Connaître bien ton adversaire pour mieux le combattre. C'est très important, c'est très capital, bien-aimé. Vous savez, mon oncle a vécu une vie bizarre. Mon oncle a vécu une vie, à l'époque, ça lui coûtait cher. C'est-à-dire, il y avait des combats qui se présentaient à tout le temps, matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, janvier, décembre, des choses comme ça. Il a vécu des choses bizarres. Parce que des réclamations, raison pour laquelle j'ai dit, le diable aussi, à un moment donné, quand il commence à réclamer, il va te traumater. C'était difficile, bien aimé, c'était difficile. Mon oncle a vécu une vie difficile. À cause de quoi? La sorcellerie. Il y a des choses qui se mettent en cachette, soit pour autant le savoir. Parce que, après des cérémonies, ma grand-mère avec mon grand-père ensemble, parce que ma grand-mère, elle fut la 4e femme ou 3e femme de son mari. Les 2 sont morts, mais le mari qui était mort avant. Après, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était morte en 2000. Vous savez, à l'époque, elle avait décidé, parce qu'elle était avec nous, mais à l'époque, nous aussi, on ne connaissait pas bien ce que signifie la grand-mère. On les traitait un peu mal. En fait, on ne les citait pas, mais on les traitait un peu mal. À un moment donné, elle s'est décidée de rentrer chez elle, raison pour laquelle elle est retournée en Angola. Et puis, à un moment donné, il y avait une guerre qui est tombée brusquement. Ma grand-mère, comme elle n'avait pas de la force, elle s'est décidée, parce qu'ils étaient ensemble avec sa famille, ils commencent, vous savez, des hobbies, des choses, des bombes, ils commencent à tomber dans des brousses. Et puis à un moment donné, ils n'avaient pas la force. Elle a décidé à dire à ses enfants, vous pouvez continuer votre route, moi je vais rester ici, je me repose. Et puis bon, même ça. Et puis même les rebelles, si ils venaient le voir là où il était assise, il ne pourra jamais le tuer parce qu'il était déjà une grande maman et puis elle était fatiguée. Voilà. Elle était vraiment totalement fatiguée. Ma grand-mère, elle était là dans une plante et puis c'est par là qu'elle était morte. Et quand la guerre a eu fin, un jour il s'est décidé de retourner là-haut. Quand il fuyait la guerre, il s'est décidé il commence à chercher dans des brousses là où
Et ma grand-mère, elle était assise, l'autre, elle a repéré, elle était assise ici. Ils sont venus, ils ont vu des os, et puis voilà. Et la famille, ils ont décidé de récupérer quand même les os, les ossements, les fossiles qui étaient là, et ils ont fait la retraite des deuils, et puis voilà. Ma grand-mère, elle a eu une vie, elle a connu une vie difficile, ainsi que ses enfants. Je n'ai pas encore parlé de ma mère. Mon oncle, tellement il y avait la sorcellerie à la famille, tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. La plupart des choses, lui, il a étudié. Je vois dans le village que lui, il est né, il y a eu des gens qui n'ont pas étudié parce qu'à cause de la guerre, ils n'ont pas eu le temps, tu vois, la guerre de Savine. Puis, à chaque instant, les soldats, ils venaient juste rapter les enfants pour qu'ils amènent à former les soldats, le petit soldat. Vous le savez bien plus que moi, des fois. C'est un témoignage, mon frère bien-aimé. C'est compliqué si tu n'as pas Dieu. À l'époque aussi, mon oncle, il ne connaissait pas Dieu. Il touchait par-ci, par-là, parce qu'ils étaient beaucoup liés dans la tradition. Ils étaient beaucoup liés dans la tradition, bien-aimé. C'était difficile. Même aujourd'hui, même il y a des gens qui me regardent. Je vous l'ai dit, c'est pitié pour toi. Le diable, c'est quelqu'un qui est impitoyable. Le diable, c'est quelqu'un qui est jaloux de toi. Il sait là où l'Éternel des armées, il a construit pour lui. Raison pour laquelle il ne veut pas qu'il puisse aller tout seul, bien-aimé. Attache-toi donc à l'Éternel des armées. La Bible nous dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je te salue, mon bien-aimé, grâce toi qui me suis. Grâce, mes semble que Dieu te bénisse. Continue toujours à la même diapason. Certes, ton Dieu, il agira un jour. Je sais que tu es dans les bonnes mains. Je te salue, toi aussi, mon grand frère, que j'aime beaucoup, Eli Paka Lutumba. Que Dieu te bénisse. Je te salue, mon pasteur Emmanuel, pasteur Gaius, maman Déborah, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, mon oncle, à chaque fois, vous savez, ils avaient aussi ses camarades. À chaque fois qu'il faisait des chants, les autres, à la fin, ils récoltaient pas mal de choses qui pourraient quand même donner une grande somme d'argent. Mais lui, sa vie était difficile. À chaque fois qu'il faisait des choses, il échouait totalement. Il échouait totalement, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le diable réclamait. Le diable réclamait, lui, ou ma maman, Anne Mernez. Que ton âme repose en paix, ma maman. Quand tu me regardes, j'ai apporté aussi la face de ma mère. Je vous l'ai dit, je peux pas venir devant la télé et commencer à démentir des choses. Non, je peux pas faire ça. Parce que la Bible m'interdit, me prohibe de ne pas faire ça. La Bible me demande de faire des choses qui sont réelles, des choses qui sont vraies. Je suis immergé dans la véracité. Là où il y a des choses véridiques, bien aimé, je suis là pour vous relater un témoignage choquant. Lorsque nous arriverons vers la fin, tu verras que le diable est mauvais. Le diable ne nous aime pas. Vous voyez, mon oncle, il avait 4 enfants, mais il est resté avec 2 enfants. Parce que le diable réclamait des choses. Le diable réclamait tantôt, pas tantôt, à côté de mon oncle, à côté de ma mère. Mon oncle a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert à cause de la sorcellerie. Parce que son papa, il était quelqu'un qu'il connaissait beaucoup des choses que la Bible il a interdit, quoi. Vous savez, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des provinces, j'ai pas dit ça, mais il y a des choses un peu bizarres, quoi. À un moment donné, les deux, ma mère ainsi que mon oncle,
Ils ont quitté leur pays à cause de la guerre. Parce qu'il y avait la guerre intense. Ils ne pourront jamais rester là-bas. Ils ont quitté l'Angola, plus précisément à Quimbayanama, le petit village. Ils sont venus à Kimpese. Je ne connais pas l'endroit où ils habitaient. Et puis, à un moment donné, ils sont venus à Kinshasa. Mais bien aimé, le diable est méchant. Je vous l'ai dit, bien aimé, le diable, il a 3 choses que le diable n'aime pas. Si tu le mets en pratique, tu verras que ta vie aussi sera changée. Le diable, la première des choses, le diable n'aime pas une femme. Parce que lui, il sait bel et bien que la femme, c'est une machine de la production. La femme, elle fait des enfants. Le diable combat la femme à chaque moment, à chaque instant. Vous savez, lorsque la femme elle est enceinte, c'est tout un combat. À la naissance, c'est tout un combat, ou la mort ou la vie. Raison pour laquelle attache-toi donc à Dieu, toi tu me regardes. Répands-toi, bien-aimé. N'allez pas toucher dans le fétiche. N'allez pas le pratiquer parce que ça sert à rien, bien-aimé. Ça sert à rien. Le diable, c'est quelqu'un qui est mauvais. Le diable, c'est quelqu'un qui te réclame lorsque tu dors. Il te réclame, il t'accuse. C'est un accusateur, bien-aimé. Faites attention. À un moment donné, prends ta Bible et commence à lire. À un moment donné, sacrifie-toi pour ta vie, pour tes enfants, pour tes progénitures. Sacrifie-toi, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, le diable, c'est quelqu'un qui est mauvais. Le diable n'aime pas quelqu'un qui a de l'étoile. Comme on dit, quelqu'un qui a la chance. Le diable n'aime pas. Il combat ce genre de personnes. Raison pour laquelle, quand tu vois ta vie tout le temps, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Prie ton Dieu, bien-aimé. Va dans ta chambre. Commence à prier, cherche ton Dieu. La plupart de moi, je sais les gens qui ont cherché l'Éternel, ils l'ont trouvé. Les gens qui ont voulu que la main puissante de l'Éternel puisse agir dans leur vie, en priant, bien-aimé, en gênant, je sais que Dieu, il agit. Dieu, il agit. Cherche ton Dieu, bien-aimé. C'est facile. N'utilise pas ta bouche tout le temps à parler des futilités, des choses qui ne t'enrichissent même pas. Mais utilise ta bouche pour exhorter les gens. Sois un exemple. Parce que Dieu peut t'utiliser puissamment. Dieu peut t'orienter. Dieu peut te faire voir des choses qui sont cachées. Dieu peut te parler dans des sons. Dieu peut te parler en priant. Dieu peut te parler en gênant. Dieu peut te parler, bien-aimé. Demande à la main puissante de l'Éternel qu'il agisse sur ta vie. Arrêtons un peu de regarder des futilités. Arrêtons un peu de regarder des choses qui ne pourront même pas t'aider. C'était compliqué, bien-aimé. C'était compliqué. C'était compliqué. Et le diable n'aime pas l'aîné de la famille. Regardez la plupart des gens qui sont les aînés de leur famille. Regardez leur vie, comment ils sont combattus. À combien ils sont combattus. Bien-aimé, nous approchons vers la fin des premières parties. Ça, c'est le premier parti, bien-aimé. La suite. À la suite, tu verras que le diable, c'est quelqu'un qui est mauvais. C'est le père des mensonges. C'est quelqu'un qui ne nous aime pas. C'est quelqu'un qui nous combat à chaque instant. C'est bizarre, bien-aimé. C'est bizarre, bien-aimé. Le diable, c'est quelqu'un... Je ne sais même pas, il n'a même pas... Lui, il n'a pas d'amis. Il te donne aujourd'hui. Il y a un article piège après. Il te donne, mais il te met des pieds sans pour autant savoir. Toi qui me regardes, bien-aimé, répands-toi. Toi qui me regardes. Toi qui me regardes, tu commences à accumuler des mauvaises pensées, des pensées qui sont négatives, d'aller chercher le diable, d'aller chercher le magicien, à voir le magie à toi. Il te ramènera nulle part ailleurs.
La parole de Dieu est là pour t'orienter. La parole de Dieu est là pour te donner ce que ton cœur désire. Chercher ton Dieu, il est là pour agir. Père éternel, nous te disons merci encore une fois pour la première partie. Papa, merci car tu nous as accompagnés. Papa, merci car ta main puissante est là. Oh papa, qui suis-je mon Dieu, mon roi? Je te dis merci pour la première partie. Je te dis merci mon Dieu, mon roi. Nous te demandons encore une fois mon Dieu, mon roi, de la force, la motivation, la ténacité, qu'on soit toujours là pour édifier ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que ton camp, l'Éternel des armées, soit peuplé, que le camp du diable soit dépeuplé maintenant. Que la main puissante de l'Éternel me protège ainsi que ma famille. Père éternel, prends l'absolu contrôle de ma vie. Prends l'absolu contrôle de toutes les personnes qui vont regarder le vidéo. Oh papa, dans les mains puissantes de l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimé, de l'autre souki awa, pour la première partie, il y a témoignage. Nous sommes arrivés vers la fin, bien-aimé, comme je disais en français, nous sommes arrivés vers la fin pour la première partie. Et la suite, nous aurons ça la semaine prochaine. Merci. Ciao. Yo na pali dance boy, come on. Navanda, Navanda. Vanda, oh, Navanda. Hey.